En marge des festivités marquant la deuxième édition des Vodun de Isaouida, plusieurs autres activités génératrices de revenus s'exercent par ici. D'abord, sur le site, il est bien visible ces installations de stands de part et d'autre. C'est le meilleur moment de se faire un souvenir les plus merveilleux. Des touristes venus de par le monde entier pour ces célébrations en passant par les Béninois venus des quatre coins du pays, tous se font une idée claire et limpide de l'importance des Vodun Days. Chaque stand avec son contenu variant d'un exposant à un autre. Des tableaux d'art, des djembés traditionnellement fabriqués, des liqueurs de qualité, des caves à vin circonstancielles, des fourneaux à gaz modernes comme traditionnels, des objets d'art musicaux de qualité, bref, tout un ensemble artistique et culturel pouvant marquer son passage à cette deuxième édition des festivités des Vodun Days y sont installés. Chacun y va selon son goût et sa bourse. À quelques mètres des stands, il est plus facile de remarquer ce jeune couple qui s'amuse à bien décorer les touristes et autres personnes intéressées. On se fait de petits jetons le temps de ces 2 jours officiels de manifestation. Pendant ce temps, la ville de Ouida, remplie d'histoire, s'anime sur les différents sites retenus pour les manifestations officielles. C'est le cas par exemple de la forêt sacrée où plusieurs catégories de divinités prestent. Ça joue, ça danse et ça s'applaudit, tout ceci en présence des responsables des divinités et des populations venues très nombreuses vivre ces moments historiques. De l'autre côté du fort français, ce sont les gardiens de nuit communément appelés les Angbétos qui dictent leurs lois. Danses et démonstrations retiennent l'attention de tous. Touristes comme population, tous savourent avec fierté ces moments. Ici, à la place Marot, ce sont les revenants qui ont pris place. Attention, on ne filme pas tout et on ne s'infiltre pas non plus partout. Les règles du jeu sont bien claires et donc pas de tricherie. Ça joue avec beaucoup d'attention et plus d'un y sont attroupés. Cette historique place, étant pris d'assaut par les touristes comme les populations, est devenue trop exiguë pour contenir ce monde fou. On se fait sa place à son bon gré. Perché sur l'arbre de haut ou carrément se mettre du haut de la dalle, le lieu importe peu pourvu qu'on arrive à suivre le spectacle. Face à l'historique basilique de la ville est installé le temple des Pitons. Ici aussi, plusieurs divinités jouent et produisent des démonstrations en passant par des danses de tout genre,
C'est un cocktail bien fourni qui est présenté aux spectateurs. En tant que garant de la tradition béninoise, il est important que cette journée qui marque la célébration des divinités ancestrales, que je sois de la partie. Voilà. Donc on est venu pour valoriser notre culture, notre identité culturelle. Nous sommes là en tant que praticiens pour valoriser notre patrimoine. Ma spécialité, c'est le vaudou Trompetto de Calafia. Mais pour moi, tout vaudou reste vaudou, et avec ce que nous voyons depuis quelque temps, l'union qui se crée entre le panthéon vaudou, c'est un truc louable que nous devons vraiment perpétuer. Sur le terrain, le constat devient bien alarmant au vu des réalités de l'union et surtout de l'amour que portent jeunes, vieux, cadres à divers niveaux à leur culture autrefois délaissée, malmenée et même repoussée par d'autres. Il est clair qu'un travail a été fait en amont pour en arriver à ce stade. Et sur la question, les langues se délient. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Donc le vaudou n'a jamais été un truc de mauvais. Le vaudou, d'abord, on dit le vaudou pour un monde meilleur et honnête. Donc si déjà nous voyons que tout le monde va vers cette divinité, va vers le vaudou, c'est parce que nous avons compris, c'est parce que le Béninois a compris qu'il ne doit en aucun cas laisser de côté sa religion, sa patrimoine, sa culture. Donc de fil à aiguille et aussi avec peut-être la modernisation qui se fait autour de la chose, tout le monde veut maintenant connaître, veut aller vers sa culture, veut connaître le patrimoine qu'a laissé nos ancêtres. Ce n'est pas parce que tu assistes au semaine de vaudou que tu es vaudou ou bien tu es fidèle de vaudou. Mais vous voyez que ça qui s'est passé en ce moment, même nos cadres même fiaient le vaudou. Ils n'ont même pas parlé de vaudou. Mais vous savez que depuis que notre chef de l'État, Patrice Talon, est arrivé, vous avez vu qu'il y a changement. Les cadres n'ont même plus honte de parler de vaudou. Et les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde commençait pas à adhérer aux associations de vaudou parce que le président de la République a donné un souffle. Il n'a pas été hypocrite, il a donné un souffle. Et voilà la valorisation de tout ce qui se fait, tout ce qui entoure le vaudou aujourd'hui, la beauté, les jeunes, tout le monde maintenant, même si ce n'est pas vaudou, s'il veut porter des pelles aujourd'hui. Donc c'est une fierté. Ouida a vibré au son de différentes divinités venues de tous les coins et recoins du pays. Une belle manière de mettre en valeur les différentes religions du Bénin. Connu comme étant le berceau du vaudou, de par le monde entier, le Bénin a une fois encore révélé au monde entier toute sa beauté culturelle et cultuelle via cette deuxième édition des Vaudou Days.